Bienvenue à vous, que vous connaissiez ou non quelque chose sur l'investissement, ici on apprend tous ensemble. On parle immobilier, bourse, crypto et j'en passe. Mon but est de montrer que tout est possible, il suffit d'apprendre, d'avoir de la rigueur et de la patience. À travers différentes de mes vidéos, vous pourrez suivre mes investissements et mon évolution. Pour cela, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. Bonne vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Un peu moins pauvre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 23 avril 2023 et c'est l'heure du récap de la semaine. On va commencer avec la première plateforme, on va parler donc de Realty. Il y a eu des nouveautés sur Realty, 3 nouvelles propriétés, du moins 3 nouvelles holdings, ce qui est encore mieux, qui sont sorties. Nous avons la première, la holding Tennessee ST D3. Voici pour cette holding, donc comme d'habitude vous avez les différentes photos. Ici on voit investissement total 393 354 $. Ici, qu'est-ce que l'on peut voir? Un revenu prévu de 9,82% par token. Donc, si vous achetez un token, ici on voit le prix, donc 50,43 $. On touche 4,95 $ annuels en loyer. Et en plus, on va commencer à percevoir nos premiers loyers à partir du 15 mai 2023, ce qui est très vite. Ici, on voit le nombre de tokens au total 7800. Donc, type de propriété, portefeuille SFR, adresse complète, quartier, année de construction ici 2000. Voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant. Ici, on voit donc sur cette holding 6 unités au total, donc 6 maisons différentes. Ici, avec le détail, donc chambre, salle de bain. Type de location, on est sur du long terme. Elle est entièrement louée, donc les 6 propriétés sont louées. Aucune allocation de loyer. Donc, comme d'habitude, les locataires qui payent eux-mêmes leur loyer. Voilà pour cette première holding plutôt sympathique. Donc, d'ailleurs, je tenais à vous dire, j'ai acheté un token de cette holding. Ensuite, nous avons la deuxième holding, la holding Kitchener ST D3. Donc, pareil, ici les différentes photos. Investissement total 259 743 $. Ici, qu'est-ce que l'on peut regarder? Revenu prévu de 9,69%. Par token, on touche 4,94 $ en date du 15 mai 2023. Donc c'est pareil, ça arrive très vite. Même date que pour la holding précédente. Ici, prix du token, donc 50,93 $. Et ici, le nombre de jetons qu'il y a au total, donc le nombre de tokens, 5100. Année de construction, nous voilà, c'est ce qui nous intéresse. On voit année 2000. Unité totale, donc pour cette holding, c'est 4 unités. Type de location, on est sur du long terme, entièrement loué. Allocation de loyer, non. Donc comme d'habitude, les locataires qui payent eux-mêmes les loyers. Et ensuite, nous avons la dernière holding qui est sortie. C'est la holding Arvin Street à Détroit. Donc ici, pareil, les différentes photos. Le prix 389 081 $. Ici, qu'est-ce que l'on voit? Un revenu prévu de 9,61%. Par token, on touche 4,86 $ annuels. Pareil, en date du 15 mai 2023 pour le début des loyers. Le prix du token, donc 50,53 $. Ici, il y en a 7700 au total. Année de construction, quand on regarde ici 2005, ce qui nous fait plutôt plaisir, c'est encore un petit peu plus récent. 6 unités donc pour cette holding, donc plutôt sympa. Type de location, on est sur du long terme. Loué, donc c'est entièrement loué. Pareil, aucune allocation de loyer. Donc comme d'habitude, les locataires qui payent les loyers. Donc voilà pour les 3 holdings, j'ai acheté un token de chacune de ces holdings justement. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez acheté un petit peu des propriétés sur Realty. Et là d'ailleurs, on a eu dernièrement la nouvelle holding qui va être en réinvestissement. Donc pour celle-ci, il va falloir que vous réinvestissiez vos loyers directement dans cette holding. C'est la holding Navajo Street à Détroit. Donc pareil, ici les différentes photos. Quand on regarde le prix total, 329 290 $. On peut voir d'ailleurs que je suis inscrit à cette prochaine propriété de réinvestissement. Il y a 6497 tokens, ce qui pourrait faire au moins 2-3 semaines, je pense, de délai. Après, ça va dépendre du nombre de personnes qui vont vouloir réinvestir leur loyer. Mais là, réinvestir sur une holding, je trouve que c'est plutôt profitable. Ici, revenu prévu de 9,31%. Par token, on touche 4,72 $ annuels. Donc, espérons que j'arrive à faire un petit peu plus d'un token. Pareil, en date du 15 mai 2023, ce qui est plutôt, donc, comme les autres, assez rapide. Prix du token de 50,66 $. Donc, forcément, je touche un petit peu moins en loyer par semaine que 50,66 $. Mais on s'en rapproche tout doucement. Ici, le nombre de tokens au total, 6500. Type de propriété, comme d'habitude, année de construction, on voit qu'on a 2 propriétés qui sont des années 2000 et 3 propriétés qui sont des années 2007. Ce qui nous fait un total de 5 unités donc, pour cette holding. Type de location, on va être sur du long terme, elle est entièrement louée, donc les 5 propriétés sont louées et ici, aucune allocation de loyer non plus. Voilà en ce qui concerne Realty, donc beaucoup de nouveautés, 3 holdings sur lesquels je me suis un petit peu laissé aller en prenant un token de chaque. La nouvelle holding qui va être en réinvestissement, ou pareil, je prends justement un token, voire un petit peu plus, ou du moins ce que je peux prendre, mais voilà, cette holding m'intéressait aussi. Il va falloir que je me remette un petit peu à rembourser donc sur le RMM, mais on refera une vidéo très prochainement donc sur Realty.
Passons maintenant à Binance. On va regarder un petit peu mon plan Auto Invest. Nous avons le plan Bitcoin, celui-ci 10 $, donc tous les vendredis à 23 h, on est à 400 $ d'investis. On a un gain pour le moment de 126,87 $. Donc comme vous voyez, sur certaines vidéos ça monte, sur d'autres ça redescend un petit peu. En ce moment, la crypto-monnaie est un petit peu redescendue par rapport donc au récap de la semaine dernière. Forcément, comme d'habitude, un petit DCA, on continue, nous ça ne nous impacte pas. Ici, le plan Ether, donc pareil, 10 $ les vendredis à 23 h, 400 $ d'investissement. Quant à lui, 99,46 $ de positif, un petit peu moins donc que le plan Bitcoin pour le même investissement. Nous avons le plan Dogecoin, 5 $, donc pareil, tous les vendredis 23 h. Ici, 265 $ d'investis jusqu'à présent et un retour pour le moment de 22,41 $. Assez peu sur le Dogecoin, j'espère que ça remontera, j'ai envie de faire encore une belle petite plus-value comme j'en ai déjà fait dans le passé. Regardons la suite des plans. Ici, nous avons donc un plan Bitcoin. Celui-ci, c'est 1 $ d'investissement tous les jours à minuit. Donc, tous les jours minuit, j'investis 1 $ en automatique. Pour le moment, je suis à 238 $ d'investissement. Et ici, on voit un gain de 81,33 $. Ici, nous avons le portefeuille Binance. Celui-ci, c'est Binance qui gère le portefeuille, l'achat et les reventes des crypto-monnaies. Je suis à un investissement de 90 $. Celui-ci, c'est pareil, c'est 10 $ tous les vendredis à 23 h. Et je suis à 3,34 $, donc de positif actuellement. Pour le moment, c'est un des portefeuilles justement où je gagne le moins, c'est celui de Binance. Nous avons Bitcoin. Celui-ci, c'est le plan 10 centimes toutes les heures. Bon, celui-ci, effectivement, je suis carrément dans le rouge, c'est encore autre chose. Je suis à 99,80 $, donc d'investissement actuellement. Voilà, celui-ci, c'est un petit peu plus compliqué. J'investis 10 centimes toutes les heures, on voit ce qui se passe. Actuellement, 1,28 $, donc de négatif. Si on regarde, j'ai le même plan, mais sur l'Ether, celui-ci, donc j'ai un investissement pareil de 10 centimes toutes les heures. Je suis à 99,80 $ d'investissement, mais quant à lui, je suis en positif de 1,79 $ actuellement. Nous avons le plan ARB, donc ARB, c'est Arbitrum. Celui-ci, je voulais obtenir une centaine de tokens. Je fais pareil, j'investis 10 centimes toutes les heures, ce qui me fait un DCA moyen. Je suis à 70,90 $ d'investissement et un gain actuel de 6,30 $. Pour finir, nous avons le plan BES, donc celui-ci, ça va être le plan Ether, mais en staking, ce qui me fait un rendement en pourcentage en moyen de 4,5% sur ce que j'achète. Donc après, forcément, il y a la fluctuation du prix de ce que j'achète qui me donne aussi un rendement différent. Mais vous avez compris, celui-ci, j'investis 1 $ quotidiennement, donc tous les jours à 23 h. Celui-ci, c'est 10 $ pour le moment d'investissement au total et une perte de 0,67 $. Si on regarde maintenant un petit peu la valeur du portefeuille et savoir si je suis en gain ou en perte, on voit j'ai une valeur du portefeuille de 1673,50 $, donc ça c'est ce que j'ai investi actuellement. Si on regarde en euros, ça équivaut à peu près à 1507 €. Si on regarde en gain et en perte, là actuellement c'est du gain, plus 339,57 $, soit 305,95 €. En pourcentage, en gros, on fait du plus 20,29% par rapport à ce que j'ai mis sur mon DCA. Je le rappelle, mon DCA, l'avantage, c'est que je ne m'occupe de rien, c'est tout automatique. Je n'ai pas vraiment à me prendre la tête et on voit que généralement, quand on ne se prend pas la tête, on fait quand même un petit peu de bénéfices. Nous, on aimerait en faire plus, mais écoutez, plus 20,29% donc de bénéfices sur un DCA sans se prendre la tête actuellement, c'est quand même plutôt sympa. Passons maintenant à deux autres applications. La première, vous connaissez, on en a déjà parlé, c'est Juicy Field. Regardez, on arrive bientôt au dénouement. Donc là, on voit la plante, elle est à 9 sur les 10 jours donc, de curing. Après, j'ai 3 jours de packing et après, je peux revendre la plante. Donc, pour le dénouement de Juicy Field, de savoir ce que va donner cette nouvelle plantation, sachant que j'ai toujours les 371 € ici qui sont bloqués, j'espère que ça va arriver à quelque chose. Là, en gros, vous avez compris, sur la vidéo de la semaine prochaine, soit je fais une vidéo complète si on voit que c'est débloqué, je verrai comment je vais faire, mais dans tous les cas, on en parle dans le récap de la semaine prochaine, où je ferai donc tout ça à travers la vidéo et on verra tous ensemble ce qui se passe. Maintenant, si on regarde la dernière plateforme un petit peu plus risquée, voire même beaucoup plus risquée sur laquelle je suis rentré dernièrement, c'est Shaobank. Shaobank, je vous en avais parlé un petit peu justement la semaine dernière, sachant que c'est la période à laquelle je suis rentré. Comme d'habitude, je suis transparent avec vous, cette plateforme, elle est quand même plutôt très risquée, on va pas se mentir, donc voilà. Je ne conseille pas forcément de rentrer sur cette plateforme. D'ailleurs, je conseille à personne de rentrer sur aucune des plateformes réelles sur lesquelles j'ai investi. Mais il y a des plateformes quand même qui sont plutôt sympas. Sur celle-ci, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais investi 500 $ sur des bons du trésor. J'avais un rendement de 0,5% journalier, ce qui fait qu'on est payé au bout de 7 jours. Donc tous les 7 jours, on a un versement. On ne peut retirer bien sûr qu'à partir de 50 $. Donc pour le moment, on voit, moi j'ai reçu mon premier versement ici. On reçoit un HKD, ça m'a fait donc 140 HKD. Donc c'est du dollar hongkongais.
Ici, on voit $1 hongkongais égale 0,13 USD, ce qui m'a fait du 17,79 $, donc de rendement sur une semaine pour $500 d'investis. Donc, c'est quand même plutôt intéressant. À voir si je vais arriver à me rembourser quand même entièrement et surtout à voir quand est-ce que je vais pouvoir faire le premier retrait. Sachant que actuellement, on voit 17,79. Je devrais bientôt recevoir normalement du coup la même somme. On ne sera pas encore aux $50, mais en gros, sous 3 semaines, je devrais pouvoir effectuer mon premier rentrée de un petit peu plus de $50. Donc c'est pareil, peut-être que sur la vidéo de la semaine prochaine ou sur celle d'encore après, voilà, vous en saurez un petit peu plus. Forcément, je vous tiendrai informé. Voilà, je vous mets ceux qui veulent quand même tester ou ceux qui veulent voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, je le rappelle, c'est quand même nouveau, c'est quand même assez risqué, 0,5% par jour. Voilà, c'est pas tout le monde qui propose ça. Généralement, il y a des petits soucis quand ça propose ce genre de rendement, mais voilà, moi je voulais faire l'essai. Je suis transparent avec vous, je vous le dis. Il y a d'autres plateformes quand même bien plus sympas, bien plus sécurisées pour lesquelles investir. Mais pour jouer un petit peu et potentiellement quand même gagner quelques fonds, c'est toujours sympa d'essayer différentes plateformes. Peut-être que je me trompe et qu'il n'y aura pas de souci, mais voilà. Normalement, depuis le temps que je commence à faire des investissements sur Internet, je vois un petit peu les plateformes sur lesquelles il y a plus de problèmes et sur celles justement comme celle-ci où il y a quand même des risques assez élevés. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup à vous et quant à nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Avant de se quitter, n'oublie pas, en dessous de chaque vidéo, tu as un bouton rejoindre qui, si tu cliques dessus, te donne accès à des vidéos exclusives en me soutenant. Et pour ça, merci. N'oublie pas le lien Linktree en description et commentaire épinglé sous la vidéo qui, quant à lui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les plateformes que j'utilise et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue.